L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif-News.tv. Le Club Éco spécial immobilier, pendant toute cette semaine, c'est le rendez-vous des décideurs sur Objectif-News.tv. Nous recevons aujourd'hui Philippe Poileux, président de la FPI, la Fédération des promoteurs immobiliers, président d'Urbis Réalisation. Bonjour. Bonjour. Comment se portent les promoteurs en ce début 2011 ? Écoutez, les promoteurs se portent bien quand nos clients se portent bien. Et donc l'année dernière, en tout cas en 2010, les clients sont revenus nombreux. Ils y ont trouvé des taux bas, des taux attractifs, beaucoup de mesures en faveur du logement, notamment le prêt à taux zéro qui va être renforcé cette année, on en reparlera peut-être tout à l'heure. La loi Sellier, qui est une loi connue, qui était intéressante et facilement compréhensible. Et donc les personnes sont revenues et il y a eu un engouement pour l'immobilier en 2010 et qui devrait se prolonger en 2011. Donc pour vous qui représentez les promoteurs, quelles sont vos priorités ? Les priorités, c'est toujours la même. La priorité, c'est de faire des logements qui soient abordables et qui soient de qualité. Donc de qualité, en ce moment, c'est des logements qui consomment moins, qui seront bien finis. Encore une fois, les gens sont souvent inquiets quand ils achètent sur plan. Donc on se doit de livrer des choses qui soient correctement finies. Donc ça, ce sont des logements de qualité, c'est un combat de tous les jours, donc ça existe toujours. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui ? Oui, je pense qu'aujourd'hui, les logements, en tout cas pour ce qui concerne les logements de qualité, les promoteurs, ça fait depuis de longues années qu'ils font des efforts sur les niveaux de qualité. Certains sont certifiés, certains sont labellisés, donc certains sont labellisés notamment via les normes NF. Donc globalement, il y a eu un gros travail avec les entrepreneurs d'ailleurs pour réaliser des logements de qualité, donc ça c'est le cas. En ce qui concerne le logement vert, souvent les gens quand viennent nous voir tapent à la porte pour dire un logement vert. Qu'est-ce que c'est qu'un logement vert ? Donc c'est un logement qui consomme moins. C'est vrai que il faut savoir qu'il y a une révolution sur ce sujet-là, puisque les logements aujourd'hui créés, dits BBC, on voit partout des affiches avec le petit logo BBC, donc bâtiment basse consommation, donc c'est des logements qui sont performants énergétiquement. Et Dieu sait si aujourd'hui les gens sont sensibles sur le sujet, avec tous les événements notamment récents. J'ai noté que Copidea, la nouvelle SAM d'aménagement du Grand Toulouse, est présente sur ce salon de l'immobilier. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour vous ? C'est une très bonne nouvelle. Ça fait plusieurs années que nous souhaitons que l'aménageur principal de la communauté urbaine, puisque maintenant on peut parler de communauté urbaine, soit présent. Alors pourquoi c'est important ? C'est pas tant pour nous, pour les promoteurs, mais c'est surtout pour les clients. Un urbanisme structuré est un urbanisme compréhensible pour nos clients, pour les gens qui achètent. Ça donne une visibilité sur l'ensemble des projets. Les gens ont besoin de comprendre comment fonctionne la ville, vers la ville. Donc ça c'est très important. Donc Opidea, qui est l'opérateur principal, l'aménageur principal numéro 1 de la communauté urbaine, je précise de la communauté urbaine et pas uniquement de la ville de Toulouse, permet d'avoir une visibilité sur l'ensemble de la communauté urbaine. Donc pour nos clients, c'est très important. Encore une fois, ils viennent ici pour avoir de l'information. Quand on achète un bien une fois ou deux fois dans sa vie, c'est peu, donc on a besoin d'avoir beaucoup d'informations. De votre point de vue, quels sont les quartiers et les zones d'aménagement qui vont monter dans les années à venir ? Je crois que plutôt que parler par quartier, je pense que c'est globalement l'ensemble de la métropole qui va évoluer, qui a évolué déjà, mais qui va continuer à évoluer. Je crois que le schéma, maintenant on parle par pôle, les schémas de pôle, les schémas de quartier. Donc l'idée n'est pas qu'il y ait un quartier qui se développe et pas les autres. D'ailleurs c'est bien, quand on va sur le stand de l'Opidea, on voit bien que les nouveaux pôles, plutôt que parler de quartier, les nouveaux pôles de développement sont répartis à la fois à Toulouse et autour de la ville de Toulouse. Donc l'idée c'est d'avoir des pôles urbains qui soient bien desservis, je ne le répète jamais assez, c'est ça qui est essentiel, bien desservis et avec tous les services sur place. Donc ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas un quartier qui se développe au détriment d'un autre, c'est extrêmement important. Donc a priori, de ce qu'on peut voir sur le stand d'Opidea, l'ensemble de la métropole est couverte où on trouvera aujourd'hui et demain des nouveaux pôles qui se développaient. Donc aujourd'hui, on peut parler d'Andromède qui est lancé depuis plusieurs années, le quartier d'Andromède à cheval sur Blagnac et Beauzelle. On a Balma, le quartier de Vidaillan.
pour en citer deux. Et on aura bientôt la cartoucherie, la ZAC Malpère, etc. Voilà. Donc globalement, plein de belles opérations et c'est très important pour la communauté urbaine. Donc vous êtes président de la Fédération des promoteurs immobiliers, vous êtes aussi président d'Urbis Réalisation. Oui. Le secteur de l'immobilier a repris des couleurs, on l'évoquait tout à l'heure, depuis quelques mois. En tant que président d'Urbis Réalisation, comment vous voyez, quels sont vos projets et quelles sont vos perspectives ? Écoutez, nous proposons des projets notamment sur les zones aménagées par Opidea. Donc c'est l'intérêt aussi d'ailleurs, la connexion entre ce que va présenter Opidea et ce qu'on peut trouver sur nos stands. Les gens comme ça peuvent faire le lien, peuvent mieux comprendre ce qu'on leur propose. Donc nous avons des projets à Balma Vidaillan, nous avons des projets à Andromède par exemple. Et ensuite nous avons des projets diffus à la fois sur Toulouse et à la fois autour de Toulouse. Encore une fois, la ville de Toulouse est attractive, mais il y a beaucoup de pôles maintenant qui deviennent de plus en plus attractifs. Des programmes que vous allez lancer cette année, qu'on peut évoquer ? Oui, écoutez, on va lancer plusieurs quartiers, une opération à Bordeaux-Rouge, autour de Bordeaux-Rouge. Donc on lance plusieurs opérations autour de Bordeaux-Rouge. Vous savez que Bordeaux-Rouge, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure, est un quartier très important, alors qui a été lancé, il y a eu une première tranche. Il y a une seconde tranche sur Bordeaux-Rouge qui est très importante. C'est un pôle très important de Toulouse qui se développe. Il est desservi, il y a des services. Donc nous travaillons par exemple sur ce pôle-là qui est en plein développement et on voit les premières constructions sortir de terre sur Bordeaux-Rouge. Voilà. Parfait, merci Philippe Poileux. Vous le savez, Objectif News s'intéresse beaucoup à l'immobilier dans chacun de ses numéros et je signale que dans le nouveau numéro d'Objectif News en ce moment en kiosque, il y a un dossier spécial immobilier. Merci à vous. Merci. L'aéroport Toulouse-Blagnac, le partenaire des entreprises du Grand Sud-Ouest, vous présente le Club Éco d'Objectif News.tv.